Bonjour. La loi de finances pour 2013 prévoit d'aménager une nouvelle fois le plafonnement global des niches fiscales. Ce dispositif, introduit à compter des investissements 2009, a constamment été revu à la baisse quant à sa limite et donc restreint de plus en plus la possibilité pour le contribuable de défiscaliser grâce aux principaux outils à sa disposition. Alors si en 2009 le seuil était assez élevé puisque la limite était de 25 000 € par foyer fiscal plus 10% du revenu net imposable, en 2012 la limite n'était plus que de 18 000 € plus 4% de ce même revenu net imposable, la loi de finances pour 2013 prévoit de passer seulement à des montants qui sont forfaitaires. Ainsi, quasiment la totalité des dispositifs concernés par le plafonnement global des niches fiscales devrait voir l'enveloppe disponible limitée à 10 000 €. Quelques exceptions quand même sont prévues car ce seuil de 10 000 € apparaît quand même comme très sévère. Les investissements dits Malraux, c'est-à-dire dans la réhabilitation notamment de logements anciens ou la transformation d'immeubles anciens en logements, sont exclus de tout plafonnement. Donc ces investissements vont trouver un intérêt nouveau pour les contribuables. Et certains dispositifs restent plafonnés, mais sont plafonnés avec une marge supplémentaire. Ainsi, par exemple, les souscriptions au capital de Sofica, ces sociétés de financement du cinéma qui donnent droit à des réductions d'impôts significatives, ainsi que les investissements outre-mer, dits Girardin, ne sont pas dans cette enveloppe de 10 000 €, mais sont dans une enveloppe de 18 000 € de laquelle il faut retrancher les avantages fiscaux que dont le contribuable a bénéficié et qui sont dans l'enveloppe des 10 000 €. Donc en gros, on a 8 000 € supplémentaires par rapport à l'enveloppe classique de 10 000 € en faveur de ces investissements outre-mer et Sofica. Alors si la loi prévoyait pour ces investissements outre-mer et Sofica de garder la limite de 2012, 18 000 plus 4%, le Conseil constitutionnel a supprimé cette référence aux revenus imposables qui venait se rajouter aux 18 000 €. Donc ce sera vraiment 18 000 € de façon stricte qui sera appliquée. Cependant, il ne faut pas oublier que ceci concerne les investissements considérés comme réalisés en 2013. Si en 2013 vous souscrivez par exemple à un produit dit Girardin industriel qui a fait l'objet d'une demande d'agrément déposée auprès de l'administration fiscale en 2012, quand bien même vous souscrivez en 2013, c'est considéré comme un investissement 2012. Cet investissement restera donc à la limite 2012 de 18 000 € plus 4%. A l'inverse, si vous avez profité des derniers instants du cellier en réservant un cellier en 2012 et en actant par devant notaire début 2013, on considère que l'investissement est réalisé en 2013 puisque au cas présent, ça sera l'acte notarié qui fait foi. Et là, vous serez soumis au plafonnement 2013, c'est-à-dire un plafonnement à 10 000 €. Donc, que retenir de la baisse de ce plafonnement ? Il faudra essayer d'aller vers des dispositifs qui ne sont pas concernés par celui-ci. On trouvera à l'intérieur donc tout ce qui est à base de déduction, par exemple des monuments historiques, des versements sur un PERP, des rachats de trimestres de retraite, des pensions alimentaires, également des déficits fonciers qui permettraient de compenser des revenus fonciers positifs. Tous ces dispositifs ne sont pas concernés par le plafonnement global des niches fiscales. On peut y rajouter donc à compter des Malraux dits 2013, c'est-à-dire dont le dépôt de la demande de permis de construire est postérieur au 31 décembre 2012, ce dispositif. Et autre stratégie, c'est carrément d'essayer de limiter l'impôt sur le revenu directement à la source, c'est-à-dire en diminuant les revenus imposables. Et là, c'est tout simplement une stratégie d'organisation patrimoniale qui passe par des enveloppes de capitalisation. Donc, on va avoir recours au contrat d'assurance vie, au contrat de capitalisation, au PEA pour les actions et aux sociétés patrimoniales soumises à l'impôt sur les sociétés. Je vous remercie.